Saïba! Ranveer? Saïba, tu peux me dire ce que tu fais? J'ai entendu la voix de Ranveer. Il est tout près, je le sais. Saïba, écoute-moi, il n'y a Non, personne ici. Non, maintenant tu Écoute, arrêtes, tu ne Roub, vas je pas ne suis bien. pas folle. Allez, Je l'ai entendu, on crois-moi. rentre à la maison, il faut Roub, que tu je te te reposes. jure que Allez, c'était la viens, voix de Saïba. Ranveer. Roub, je ne mens pas, T'as c'était besoin lui. de repos, rentrons, viens avec moi. Monsieur Chetan? Monsieur Chetan Pujara? Réveillez-vous! Il y a quelque chose qui ne va pas? Vous allez bien? Où suis-je? Vous êtes à l'hôpital. Avez-vous oublié? Mais pourquoi suis-je ici? Vous savez, j'ai retrouvé ma femme. C'est vrai, docteur. Elle était là. Elle va très bien. Il ne lui est rien arrivé. Je l'ai vue. Monsieur Chetan, vous nous aviez dit que votre femme était morte. Elle ne l'est pas. Je vous avais dit. Elle est vivante. Elle était en danger. Saïba ne me quittera jamais. Elle ne me laissera pas. Elle est vivante. Je l'ai vue. Mais dans quel monde vivez-vous, monsieur Chetan? Pourquoi vous entêtez-vous à croire que vous avez une femme? Vous dites que vous vous rappelez Ranveer, mais ce n'est pas vrai. Je pense que vous êtes schizophrène. Les patients qui souffrent de cette maladie s'inventent une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est horrible. Voyez-vous, ils se créent des amis et des proches qui n'existent même pas dans le monde réel et c'est triste. Ils ne veulent pas vivre dans la réalité. Et la chose la plus importante, c'est que de telles personnes peuvent vraiment représenter une menace pour les autres, mais aussi pour eux-mêmes. Mais ne vous en faites pas. Je suis là. Je vous aiderai. Vous allez guérir, monsieur Chetan. D'accord?
laissez-moi aller la rejoindre. Je l'ai vue, je veux lui parler. Faites-moi sortir. Pourquoi m'avez-vous attaché? Je veux aller voir ma femme, aidez-moi. Ouvrez. Venez me sortir de là, relâchez-moi. Saïba! Docteur, je pense que c'est un cas très sérieux. Vous devez intensifier le traitement de cet homme au plus vite. Je pense que vous avez raison, docteur. Nous devons agir rapidement. Saïba! Son état pourrait D'accord. se détériorer. Saïba! Papa! Papa! Papa, tu sais quoi? J'ai entendu la voix de Ranveer. Il va parfaitement bien. Maman, il m'a appelé. Et il criait Saïba! Saïba! Il va bientôt rentrer à la maison. On va bientôt le voir. Il est vivant. Oui, il l'est. Crois-moi, maman. C'est la vérité, maman. Tu verras, il va revenir. Grand-mère, s'il te plaît, maintenant, arrête de pleurer. Ton Ranveer est vivant. Grand-mère, il sera. Et il sera très vite de retour parmi nous. Ah. Vous n'êtes pas content? Saïba. Lisa. Mon père a trouvé un corps. Mais je sais au plus profond de moi que ce n'est pas Ranveer, Daljit. Il faut vraiment qu'on fasse un test ADN, Saïba. Tu sais, moi aussi, je n'arrivais pas à y croire. Mais c'est vrai. Ce papier dit que... Ranveer est bel et bien mort, Saïba. Ton mari, le père de ton enfant, n'est plus de ce monde. Il est mort, ma fille. Saïba, c'est la vérité. Ranveer n'est plus des nôtres. Saïba, la voix que tu as entendue venait de ton imagination. Ranveer ne reviendra pas. Il ne reviendra jamais. Saïba, la voix que tu as entendue venait de ton imagination. Ranveer ne reviendra pas. Il ne reviendra jamais. Et si moi aussi je disais la même chose, que je deviendrais fou si mon enfant ne vivait pas avec moi, tu ferais quoi? Je vous dis comme ce feu, ma foi, a disparu. Ranveer. Il ne t'est rien arrivé. Tu es bien vivant. Tu es là, n'est-ce pas? Tu peux m'entendre?
Tu es fâché contre moi à cause de la dispute qu'on a eue. N'est-ce pas? Je ne me disputerai plus avec toi. Je te promets que je ne le ferai plus. S'il te plaît. Réponds-moi au moins une fois. Montre-moi que tu es là. S'il te plaît, Ranvir. Tu es en colère, n'est-ce pas? Parce que je ne portais pas les bracelets que tu m'avais offerts. Regarde. Tu as vu? Je les ai tous mis. Allez, reviens maintenant. S'il te plaît. Ranvir, envoie-moi un signe ou n'importe quoi. S'il te plaît. Si ce n'est pas pour moi, c'est pas grave. Fais-le au moins pour le bébé. S'il te plaît. Ranvir, tu as vu? Je me suis fait mal à la main. Il n'y a personne pour prendre soin de moi. S'il te plaît. Reviens, Ranvir. Rentre à la maison. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux pas. Je ne veux entendre ta voix. J'ai pas besoin de toutes ces choses. Non, je n'ai pas besoin. J'ai besoin que tu reviennes. Saïba, qu'est-ce que tu fais? Saïba, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Reprends-toi, s'il te plaît. Calme-toi, ma Je veux chérie. que mon mari revienne à mes côtés, maman. S'il apprend que je suis blessée, il reviendra, c'est sûr. Saïba? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Tu ne peux surtout pas te permettre de tomber malade. Pense à l'enfant. S'il te plaît, ne mets pas la vie de notre bébé en danger. Saïba, tu dois vraiment faire preuve de courage. Tu dois avant tout prendre soin de ta santé. Tu sais bien que ta famille a plus que tout besoin de toi. Et Ranvir, il doit être en train de te regarder de là où il est. Imagine ce qu'il doit ressentir. Je suis sûr qu'il est triste de te voir dans cet état, Saïba. Il doit vraiment s'inquiéter pour toi. Tu ne crois pas? Allez, calme-toi. Saïba, arrête de pleurer. Saïba, reprends-toi, ma chérie. Qu'est-ce que c'est? Une pomme. Bien, et ça c'est quoi? Un chien. Vous reconnaissez cet animal? C'est un éléphant. C'est quoi votre nom? Ranvir. Monsieur Chetan? Regardez ici. Qu'est-ce que c'est? Une orange. Et ça? Une pastèque. Alors, comment vous vous appelez? Ranvir. Ranvir. Je m'appelle Ranvir, je vous dis, je le jure. Ranvir Singh. Ranvir. Saïba. C'est étrange. Il persiste à dire qu'il s'appelle Ranvir, ce même après tous les électrochocs. Il y croit fermement. Il faut qu'on arrive à s'en débarrasser. Pourquoi?
C'est la question que tu te poses, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il pas tenu la promesse qu'il t'avait faite? Celle de rester à tes côtés, pour toujours? Pourquoi ton bébé ne connaîtra-t-il jamais son père? Et pourquoi tu dois continuer seul? Mais personne ne pourra répondre à ces questions, Saïba. Tout ce qu'ils ont, c'est la certitude. La certitude que tu aimeras ton enfant plus que tout. On sera toujours là, ma chérie. Pour lui. Écoute. Reprends-toi, s'il te plaît. Tu sais, Saïba, le stress est mauvais pour toi, ainsi que pour les bébés. Alors, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, prends soin de toi. Il ne reviendra pas. Tu dois vivre. Pour nous et pour ton enfant, ma fille. Ma fille a le cœur brisé. Vous savez, aujourd'hui, Saïba a perdu son meilleur ami. Daljit, fais quelque chose. Regarde dans quel état se trouve Saïba. S'il te plaît, va l'aider. Non, Rope. Non. Saïba est très affectée pour le moment. Elle est très triste. Mais tu verras, elle ira mieux avec le temps. Je ne veux surtout pas m'immiscer dans sa vie. Tu sais, je ne suis vraiment pas le mieux placé pour lui parler. Tu n'es qu'un malade Chetan mental. Pujara. Tu vas rester dans cet asile. Tu ne retrouveras jamais Tant ta que tu ne famille. l'accepteras pas, tu resteras ici. Tu resteras confiné ici jusqu'à ta mort. Saïba.
Tu veux que je t'aide? Ah, merci. Voilà, c'est bien. Renvir, Mon oncle, je suis là. Chetan Pujara. Chetan Pujara. Je suis Chetan Pujara. Viens avec moi. Je n'irai nulle part avec toi, Ranveer. Je suis assez grande pour me débrouiller seule. Ranveer! 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 Pardonne-moi, mon bébé. Si ton père n'est pas avec toi aujourd'hui, c'est à cause de moi. Il serait peut-être encore avec nous si je ne m'étais pas disputée avec lui et si je l'avais suivi. Je ne pourrais pas le ramener auprès de nous. Mais je te fais une promesse. Je ferai absolument tout pour rectifier les erreurs que j'ai pu commettre. Crois-moi, mon amour. c'est fait. Merci. Daljeet, je peux vous parler? Oncle Karnal, ne me vous voyez pas. C'est vous l'aîné ici. Daljeet, tu nous avais prêté de l'argent pour les funérailles de Renvir. Je voulais donc te le rendre. Mon oncle, je ne peux pas l'accepter. Dites-moi, m'auriez-vous rendu cet argent si j'étais moi aussi votre fils? Mais Daljeet, on ne peut. Je veux dire que... Explique-lui, toi, Karnal. Tu sais, il est souvent difficile pour les femmes de s'exprimer. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est que tu as déjà pris en charge toutes nos dépenses. Alors que nous n'avons aucun lien de parenté. Je crois que c'est beaucoup trop. Je vous en prie. Oncle Karnal, ne m'embarrassez pas. En voulant me rendre cet argent. Je vais maintenant y aller. Namasté. Namasté. Daljeet, tu ne veux pas dire à Sahiba que tu pars? Non, ma tante. Je ne crois vraiment pas que Sahiba veuille me voir pour l'instant. Je vous laisse. À bientôt. Daljeet, Oui? fais-moi une faveur. Oui, oui. Avant que tu te mettes en route pour rentrer, Que puis-je faire pour vous, mon oncle? tu as apporté la photo de Renvir?
Peux-tu l'accrocher? Bien sûr. Maman, je voudrais aller jeter ma robe de mariée et mes bracelets dans la rivière. Je peux? Non, ça ira. Je peux y aller seule. Dorénavant, j'irai au temple de Gurudwa. Tous les jours. Et je ne mangerai que des plats non assaisonnés, maman. Saïba, la bonne nourriture, c'est ce qu'il te faut en ce moment. Pense à ce petit être qui est en toi. Saïba, ma fille, ton père a raison. À quoi est-ce que ça sert de faire toutes ces choses? C'est très important. Je dois le faire. Cette fois-ci, personne n'arrivera à me faire changer d'avis. C'est comme ça que je veux vivre. Alors je le ferai, c'est ainsi. Et si c'est le Tout-Puissant qui me punit pour toutes les fautes que j'ai commises, vous ne pouvez rien y faire. Radio, écoute-moi, Radio. Radio, attends. Radio, écoute-moi. Radio. Saïba est aussi fragile qu'une petite fleur et elle se retrouve veuve. Que deviendra-t-elle si elle continue à se punir ainsi? Et nous, ses parents, nous ne pouvons rien faire pour lui venir en aide. Il faut qu'on trouve une solution au plus vite, Manmit. Radio. Contrôle-toi, ma chérie. Sois patiente. Quand Dieu décide de fermer une porte, il en ouvre une autre. Radio. Tout ce que je peux voir, c'est le chagrin et la désolation. Dès à présent, notre vie sera remplie d'obscurité. C'est quoi? De l'eau. Qui suis-je? Réponds-moi, c'est quoi mon nom? Bounty. Et toi, t'es qui? Mais réponds vite! Pujara. Chetan. Pujara. Pourquoi tu essaies toujours de te cacher? Tu essaies même de cacher ta gentillesse, Daljit. Je suis au courant de tout ce que tu fais pour moi. Et pour ma famille. Les médicaments. Les sandales. Je sais tout, Daljit. Je sais tout. Saïba, j'aurais pu agir ouvertement. Mais tu vois, je ne l'ai pas fait. Et ce, afin d'éviter les commérages. Et pour éviter qu'on te pointe du doigt. Je ne supporterai pas d'entendre les gens parler mal de toi. Jamais. Arriverai-je à te rendre l'appareil pour ce que tu as fait pour moi? Je ne sais pas. Daljit, je comprends ta bienveillance envers moi. Mais je te suis reconnaissante.
pour tout ce que tu as fait pour moi et pour toute la famille de Ranveer après sa mort. Alors Sahiba, je n'ai pas besoin que tu me remercies pour ce que j'ai fait. Et depuis plusieurs jours maintenant, je veux te parler de quelque chose. S'il te plaît, arrête de te faire autant de mal. Tu pourrais au moins mettre tes sandales. S'il te plaît. C'est comme cela que je vais vivre dorénavant. C'est le choix que j'ai fait, Daljit. Sahiba. Pendant combien de temps je vais souffrir à cause de cet amour? Combien? Mon bébé, mon joli petit bébé, qu'est-ce que tu fais? Hey, regarde ça. Qu'y a-t-il d'écrit là-dessus? Hé, abruti! Tu peux laisser ce bébé tranquille, tu veux? Tu crois qu'il sait lire? Mais c'est mon fils, n'est-ce pas? C'est fou comment il peut être bête parfois. Mais où es-tu, Malika? Allez, descends. La personne que j'ai appelée va bientôt arriver. Dépêche-toi. Qui est-ce qui arrive, maman? Eh ben, tu le sauras quand il sera à Suki. Non, mais dites-moi s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. C'est lui notre invité? Entrez, entrez. Faites comme chez vous. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Vous allez bien? Mettez-vous à l'aise. Alors, montrez-nous ce que vous avez apporté aujourd'hui. Je veux voir tous vos bijoux, ils sont les meilleurs. Ma tante? Vous vouliez me voir? Salut, Oui, Malika. viens près t'asseoir, de moi. viens. Assieds-toi là et regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Tiens, ça t'ira très bien. Suki, tu peux te taire? Monsieur, montrez-moi vos bijoux les plus travaillés. Oui, tout de suite. Oui, c'est très beau. Malika? Choisis-en un toi aussi. Ma tante, que vais-je faire avec de tels bijoux? Quand vais-je les porter? Comment? Tu vas te marier toi aussi, non? Nous fêterons bientôt tes noces. Je t'ai trouvé quelqu'un et je suis sûre qu'il va beaucoup te plaire. Ne sois pas si gênée, il vient d'une très bonne famille. Malika, tu dois te marier avant qu'il commence à parler. Ou sinon, que va-t-il dire? Maman? Je sors. Daljit, attends. Où vas-tu comme ça, hein? Maman, dépêche-toi. Il est 9h. Je dois rejoindre Sahiba au temple pour lui donner ses médicaments, tu vois? La pauvre, elle oublie à chaque fois de les prendre. Je suis déjà très en retard. Sa famille et elle sont probablement déjà arrivées, et moi je suis toujours ici. Ils vont offrir un déjeuner en la mémoire de Ranveer. D'accord? On se voit plus tard. Au revoir. Oh, je ne sais pas quand il arrivera à oublier cette Sahiba. Non, toi, tu ne prends rien. Vous savez, ma fille va bientôt se marier. Je ne veux pas que tu lui portes malheur en lui servant cette nourriture. Tu es une femme maudite. Je t'ai vu quand tu parlais avec cet étranger. Tu sais que je ne mens pas. Tu devrais avoir honte. Attendez une minute. Vous devriez avoir honte, madame, de tenir de tels propos dans un temple. Nos mamans ont toujours raison. Mais aujourd'hui, la tienne a tort. Celle sur qui vous avez dit ces absurdités n'est pas comme cela. Elle sacrifie son propre bonheur. Et tout ça pour rendre heureux tous ceux qui l'entourent. C'est une femme droite. Et aussi avec un grand cœur. Excusez-moi, madame, mais vous... Sachez que vous avez commis une très grosse erreur aujourd'hui. Dieu ne vous pardonnera jamais.
Non pas après tout ce que vous avez dit. Croyez-moi, il ne vous pardonnera pas. Super. Tu la défends comme si tu étais un membre de sa famille alors qu'on sait tous ici que tu ne l'es pas. Tu crois quoi? Que nous sommes aveugles? Toutes les personnes qui vivent dans la localité parlent de vous. Alors quelle est cette relation qui existe entre vous deux? C'est vous qui avez l'esprit tordu. Cette relation est basée sur la compassion, et je ne l'ai pas qu'avec elle, mais je l'ai aussi avec toute sa famille, madame. Compris? Écoutez, quand deux personnes sont aussi proches, il faut donner un nom à ce qui les lie. Il y a des rumeurs comme quoi ces deux-là auraient une liaison à Londres. Oui, c'est vrai. Combien de temps s'est écoulé depuis la mort de Ranvir? Tu as maintenant une excuse pour vivre avec sa jeune veuve. Tu profites de la situation, n'est-ce pas? Cette famille devait avoir honte de vouloir recaser leur fille avec n'importe qui. Et cette femme, elle ose dire qu'elle est en deuil? Ça suffit! C'est vous qui devriez avoir honte. Vous êtes tous en train d'insulter une veuve. Ce sont vous deux les fautifs ici. Mais jeune homme, c'est nous que tu oses blâmer? Arrêtez ça, madame. Vous êtes une femme. Et vous dites des choses aussi abjectes contre une veuve? N'avez-vous aucune compassion? On dirait vraiment que vous n'avez pas de cœur. Hey, tu ferais mieux de partir d'ici. Sinon... Sinon quoi? Qu'allez-vous faire? Hein? Vous allez faire quoi? Un tel comportement n'est pas acceptable dans un temps... Pandit, je vais frapper cet homme! Daljit, calme-toi et pars d'ici. Et vous, On se procédez, reverra. continuez à prendre les offrandes. Allez-y vite. Allons-y. Daljit, tu sais, ça me fait plaisir de voir que tu es de la famille de Beauty. Que ce soit dans les affaires d'oncle Manmeat ou en accompagnant Saïba à ses rendez-vous. Tu n'oublies jamais rien. Mais tu sais que ce n'est pas la question, Daljit. Tu sais parfaitement ce que tout le monde dit et pense de toi et de Saïba. Je m'en moque. Ce sont tous des imbéciles. Ils ne savent pas quel genre de lien nous unit Saïba et moi. Tout ce qu'ils savent, c'est faire parler et critiquer les autres. Et tout ça ne me touche pas, mon oncle. Il n'y a pas que ces rumeurs. C'est beaucoup plus sérieux. Tu as été expulsé du temple. Et alors? Je devrais seulement me taire face à toute cette injustice, oncle Harry? Tu te souviens de ce qu'oncle Bali disait à Londres? Non? Je ne vais pas me taire face à cette situation. Non, mon oncle, pas quand on dit du mal de Saïba. Tu es un mec bien. Comment fais-tu pour être comme ça? Hein? Que se passe-t-il dans ta tête? C'est inimaginable le nombre de choses que tu as faites pour cette famille. Mais toi, que gagneras-tu en retour? Hein? Oncle Harry, on dit que l'amour n'attend rien en retour. Saïba t'aime elle aussi, n'est-ce pas? Alors c'est encore mieux, Daljit. Pourquoi tu lui parles pas? Hein? Tu verras, même sa famille ne dira pas non à cette alliance, tu verras. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que Saïba accepte de m'épouser juste parce qu'elle m'est redevable. Donc, tu l'aimes toujours? Oui, je l'aime. Mon rêve le plus cher, c'est d'être à ses côtés pour toujours. Mais si je lui demande sa main maintenant, on dira que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par intérêt. Et alors? Où est le mal dedans? Tu sais, oncle Harry, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Dans le passé, parce que j'étais blessé. J'ai vraiment honte de moi quand j'y repense. En voyant Saïba se battre contre toutes ces difficultés, je me suis souvenu de
tous les conseils que m'a donné mon père. Tu peux dire que le Daljit, que tu as toujours connu, est de retour maintenant. Et je suis content de m'être retrouvé, mon oncle. Je suis de nouveau ce Daljit, qui avait essayé de réunir Ranvir et Saïba. Mais ce n'est pas une chose que je peux faire aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle me hait. Je veux lui demander de m'épouser. Mais je sais aussi qu'elle me dira non. Je ne veux pas qu'il y ait de la haine entre nous. Non, je ne le supporterai pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis vraiment perdu. Saïba, ma fille, pourquoi est-ce que tu pleures? Ma chérie, oublie tout ce qui s'est passé, d'accord? Regarde ce que je t'ai apporté. Saïba, dans ta vie, tu rencontreras toujours des gens comme ça. Des gens ignobles et méchants qui disent du mal des autres. Ils ne voient pas les bonnes intentions de Daljit, ma fille. Pour te dire la vérité, si j'avais eu une fille, j'aurais demandé à Dieu de me donner un gendre comme lui. Saïba, maintenant mange. Tu verras, c'est très bon. Non, je n'ai pas faim. Maman, vous avez vu? Mes beaux vêtements sont couverts de boue. Je les ai lavés, mais ça ne part pas. Saïba, ce n'est pas grave du tout, ma fille. Ce n'est qu'un peu de boue. Elle est vraiment sans importance. Ne t'en fais pas, je t'en achèterai de plus beau. D'une autre couleur. Tu n'auras qu'à choisir. Saïba, ma puce, pense à ce que je t'ai dit. Tu peux te confier à moi. Je veux dire, ma fille, si tu as des sentiments pour Daljit, ma chérie, surtout n'hésite pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez ensemble. Je te le promets, Saïba. Qu'êtes-vous en train de dire, maman? Je le ferai. Je suis la veuve de Ranvir. Et je vais vivre avec ces souvenirs durant toute ma vie. S'il vous plaît, ne me reparlez plus de tout ça. Non, jamais. Saïba, tu n'es plus toute seule. Il y a aussi la vie d'un bébé qui rentre en jeu. Tu dois penser à son bien-être.